Le procès de l'ex-sénateur Joël Guerriau, jugé pour soumission chimique, s'ouvre aujourd'hui. Ce lundi 26 janvier s'ouvre à Paris le procès de Joël Guerriau, ancien sénateur Horizon, accusé d'avoir drogué la députée MoDem Sandrine Josso en novembre 2023. Il est poursuivi pour soumission chimique en vue de commettre une agression sexuelle ou un viol. En fait, en novembre 2023, Sandrine Josso est invitée à dîner au domicile parisien de Joël Guerriau, qu'elle présente comme un ami politique, pour célébrer sa réélection. Mais à son arrivée, elle constate qu'ils sont seuls. Rapidement, la députée remarque un goût inhabituel dans le champagne. Elle s'étonne aussi de l'insistance de son hôte à trinquer à plusieurs reprises pendant qu'ils discutent. Joël Guerriau allume puis éteint la lumière de l'appartement, un comportement qu'elle ne comprend pas. Mais rapidement son état se dégrade, elle évoque des nausées, des sueurs, des palpitations, une sensation de malaise intense. Elle parvient à quitter l'appartement, prend un taxi jusqu'à l'Assemblée nationale, puis est conduite aux urgences. Les analyses toxicologiques réalisées dans la nuit révèlent la présence de MDMA dans son sang, à une dose environ 2 fois supérieure à un usage récréatif. Sur place, un médecin informe Sandrine Josso que les variations de lumière peuvent intensifier les effets de certaines substances. Lors d'une perquisition au domicile de Joël Guerriau, les enquêteurs découvrent un sachet contenant 30 grammes de MDMA. En garde à vue, le sénateur conteste toute intention criminelle. Il invoque des épreuves personnelles, la maladie d'un proche, mais aussi la mort de son chat, pour expliquer pourquoi il se serait procuré pour son usage personnel ce qu'il décrit comme un euphorisant obtenu auprès d'un autre sénateur. Il affirme ne pas savoir qu'il s'agissait d'ecstasy et parle d'une erreur de manipulation. Mais l'enquête révèle aussi que son téléphone contenait une vingtaine de recherches en ligne, effectuées un peu plus d'1 mois avant les faits, parmi elles drogue du violeur ou GHB, effet lendemain. Joël Guerriau a 68 ans, il est marié et père de 5 enfants. Mis en examen à ce moment-là, il ne démissionne pas immédiatement. Il annonce d'abord qu'il ne siégera plus jusqu'à nouvel ordre, tout en conservant son mandat de sénateur et ses indemnités. La situation provoque de vives réactions, y compris au sein de son propre groupe Horizon, qui le suspend. Sous la pression, il démissionne finalement de son mandat en octobre 2025, soit près de 2 ans après les faits. Dans un communiqué, il écrit vouloir préserver la sérénité de l'institution, tout en regrettant le non-respect des grands principes de la République, tels que la présomption d'innocence. Depuis, une ancienne collaboratrice de Joël Guerriau a affirmé avoir été agressée sexuellement par l'ancien sénateur en mai 2022, après une soirée à son domicile, évoquant auprès de compléments d'enquête un mode opératoire similaire. Sandrine Josso, engagée depuis dans la lutte contre la soumission chimique, espère un procès pédagogique et dit se préparer comme une athlète. Le jugement est attendu à l'issue de 2 jours d'audience. Joël Guerriau encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.